Comment rentabiliser son projet de construction? Construire peut être rentable, mais il faut le faire intelligemment. Le choix du type de construction est un élément clé. Par exemple, les résidences pour seniors ou étudiants sont très demandées et permettent d'assurer une occupation rapide et durable. T'as vu que là encore, je te parle de rendement, de construction neuve, mais rentable. Si tu fais construire, mais pour y habiter, le fait même que tu construises pour y habiter, tu es en train de te créer de la charge. Tu es en train de te créer une prison dorée. Mais tout ça encore, c'est de l'éducation financière. Participe au mouvement Liénage. Viens prendre cette connaissance. Donc, construire des logements bioclimatiques qui consomment peu d'énergie peut aussi être une stratégie efficace, car cela répond à une demande croissante aujourd'hui de la part des locataires. Le financement est également un élément crucial. Je te l'ai dit tout à l'heure, il existe des aides et des dispositifs fiscaux qui peuvent alléger la charge financière d'un projet de construction. Et ça, là, tu dois le savoir. Par exemple, certains investisseurs ont réussi à obtenir des prêts à taux zéro pour financer une partie de leur projet, ce qui a considérablement réduit leurs besoins d'apport personnel. Une autre manière d'optimiser la rentabilité est d'opter pour la location saisonnière en exploitation. En Guadeloupe, en Martinique, le tourisme est un secteur clé de l'économie. Et ouais, il y a beaucoup de personnes qui visitent. Surtout là, en ce moment-là, on est en saison carnavalesque. C'est la saison la plus haute. C'est-à-dire que tu peux louer extrêmement cher. Ok? Donc, louer un bien en courte durée permet d'obtenir un rendement locatif supérieur à celui d'une location classique. Certains propriétaires réussissent à louer leur villa plus de 250 € la nuit. Et ouais, j'en ai vu. J'ai vu des villas à 600 € la nuit. Et je vous le dis, attention, mais c'est pas n'importe quelle villa. Ok? Donc, ce qui génère des revenus bien plus élevés qu'une location à l'année. Dans la partie suivante, je vais te montrer une stratégie plus avancée qui permet de réduire les risques tout en augmentant la rentabilité de ton projet immobilier. Donc, la stratégie secrète en question pour réussir ton projet. L'une des meilleures approches pour investir dans la construction, c'est d'utiliser la co-construction. Plutôt que d'assumer seul tous les coûts et les risques, il est possible de t'associer avec d'autres investisseurs pour réaliser des projets beaucoup plus ambitieux. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec la foncière Liénage. L'avantage que tu as, c'est que tu vas, dans le mouvement Liénage, t'associer à des personnes qui ont le même niveau de compétences, en tout cas d'information que toi. Et ce qui va primer, c'est que des fois, il y a des personnes dans ce mouvement, dans ce groupe, parce qu'on a une charte, on a une éthique aussi, mais il y a des personnes qui auront du cash, il y a des personnes qui vont avoir le réseau, toutes les stratégies pour aller chercher des projets. Tu vois? Et bien à ce moment-là, c'est intéressant de vous mettre en relation, vous associer pour maintenant partir sur des projets beaucoup plus ambitieux. Maintenant, ce que je recommande, c'est que je recommande même aux membres du mouvement Liénage de faire au moins des projets seuls. Pourquoi je dis ça? Quand tu as des projets seuls, tu as acheté ton bien locatif tout seul, un premier, un deuxième, un troisième, et que tu as envie de partir sur un projet beaucoup plus ambitieux avec quelqu'un, mais demain, si vous vous entendez pas, même si on vous met en relation avec un service qui va cadrer toute cette partie juridique administrative, vous n'êtes pas livré à vous-même, ok? Eh bien, tu vas pouvoir, si vous vous séparez, tu vas pas recommencer de zéro, parce que tu auras au moins tes biens qui seront là et qui vont te permettre de te refaire. Et par exemple, si tu as 3 biens, ben, tu vas pouvoir vendre un bien et repartir sur un autre projet et avancer. Tu n'auras pas mis en fait toute ta vie sur un projet en association avec quelqu'un que tu viens de connaître. Et là, je suis obligé de t'annoncer ce truc-là, parce qu'il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles n'ont pas de cash, elles peuvent pas avancer. Non, moi, je suis pas le meilleur investisseur qui existe. Tu vois, il y a des personnes qui ont beaucoup plus de talent que moi, mais moi, je sais trouver l'argent. Ça, c'est ma force. Et je sais aussi trouver des projets par moment grâce à mon réseau. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aligner les deux. Celui qui a les moyens, celui qui a le projet intéressant. Boum, on s'unit et on part sur un projet. Et nous, c'est ce qu'on vous apprend à faire, en tout cas, quand vous intégrez le mouvement Liénage. Et de façon encadrée et éthique. Donc, vous pouvez créer des SCI, vous pouvez créer des foncières. Voilà, la SCI, tu vas être vite limité, ok? Ça, c'est vraiment pour les débutants, tout le monde peut le faire. Mais si tu veux faire des choses où la banque, elle va s'appuyer sur toi, elle va avoir confiance, à un moment, faut level up. Et nous, c'est ce qu'on t'apprend à l'intérieur, ok? Donc, ça va te permettre de mutualiser les ressources et de partager les charges. Cela facilite l'obtention de financement auprès des banques, réduit le risque financier pour chaque investisseur. Certains groupes d'investisseurs ont réussi, mais là, simple, je vais te parler de ce qu'on a fait. On a acheté un bien à 500 000 € à Sainte-Anne. C'est un bien qui a une valeur de 700 000 €. Et c'est un bien à la nuitée, parce que là, on a des travaux à faire dedans, on va pouvoir aller chercher, haute période, on va pouvoir aller chercher entre 400 et 500 € la nuitée. Okay? L'avantage de la structure juridique qu'on a faite, c'est que derrière, comme on a payé le bien cash avec les investisseurs, on a chacun misé de l'argent qu'on n'a pas besoin, grâce aux stratégies qu'on apprend avec le financement créatif. Eh bien, une fois que le bien sera en place et qu'il va faire sa renta, on n'aura plus besoin d'aller mettre de l'argent nous-mêmes. Le bien va aller chercher de l'argent auprès des banques tout seul. Et il va financer des autres projets au fur et à mesure. Et il y a d'autres stratégies qu'il y a dedans, mais je réserve ça aux membres de la communauté qui ont passé le pas. Donc, maintenant, ce type de montage,
tu dois comprendre que ça demande une bonne organisation, une bonne confiance entre les partenaires. C'est la raison pourquoi tu dois passer les tests et les conditions pour intégrer le mouvement Lionnage, parce que c'est ça qui va garantir ta bonne foi et que tu n'es pas une personne lambda qui va disparaître du jour au lendemain, tu vois, et aussi qui va aussi faire que tu auras le même niveau d'information que ton prochain futur potentiel partenaire. Et il peut être une solution idéale pour ceux qui veulent se lancer sans immobiliser trop de capital. Donc, conclusion. Construire en Guadeloupe, Martinique, Guyane, ça peut être une excellente opportunité d'investissement, à condition de bien comprendre les défis et de mettre en place une stratégie efficace. Les opportunités sont réelles sur le territoire caribéen, mais les pièges aussi sont nombreux. Il est essentiel de bien s'informer, de choisir les bons partenaires, de structurer son projet de manière intelligente pour en tirer un maximum de bénéfices. Si vous voulez aller plus loin et découvrir comment faire pour que ça marche pour vous, je vais vous inviter à regarder sur cette vidéo comment on fait et de faire un appel stratégique avec un de mes conseillers et ils vont vous expliquer un peu comment faire pour pouvoir intégrer le mouvement Lionnage. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la au maximum si vous pensez que ça peut aider un membre de votre entourage. Et surtout, je vous souhaite le meilleur pour votre réussite. Et c'était Will du mouvement Lionnage. Ensemble, le plus fort.